Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on revient sur un sujet qui fait le buzz en ce moment. Peut-être que vous l'avez vu à la télé, peut-être que vous l'avez vu sur TikTok ou encore sur Instagram. C'est le passage de Macron qui est en ce moment en Afrique et plus particulièrement au Kenya. Et comment on se retrouve à parler de ça ici, simplement parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai 3 sœurs et ma sœur la plus grande s'appelle Marie-Laura Mongai et elle est experte de tout ce qui est la finance créative. Et d'ailleurs, elle a sorti un livre, que, si ça vous intéresse, qui s'appelle Creative Cashflow, que vous pouvez retrouver. Donc, n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez la soutenir. Bref, Marie, elle a fait, donc avant, elle était journaliste aux États-Unis, à New York, avant de devenir journaliste en Afrique et de couvrir plein d'éléments. Puis après, elle a créé une entreprise, elle a créé Guignol de l'info en fait au Kenya à un moment. Elle avait toute une chaîne de production, des grosses équipes. Bref, si vous voulez en savoir plus sur elle, n'hésitez pas à écouter un épisode de podcast. Vous pouvez regarder dans l'historique. On a fait un épisode où elle raconte un peu toutes ses aventures et tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et là, aujourd'hui, Marie, entre autres, donc elle coordonne des investissements. Elle va travailler aussi pour des grands cabinets de conseil qui veulent investir en Afrique dans tout ce qui est industrie créative. Donc ça va être production, ça va être ce qui est sportif aussi, etc. Et aussi, elle anime des tables rondes et elle anime des événements dans plusieurs pays, dont le Kenya, le Nigeria, etc., etc. Et là, il s'avère qu'elle est en train d'animer un sommet où Macron était présent et ça parlait du coup d'industrie créative et elle animait une scène et on a pu retrouver quelque chose de particulier qu'on va écouter ensemble. Hey! 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 I'm sorry, guys. Millions of clothes come into the country, but a lot of them go to our dumping sites, destroy our environment, open air burning, air pollution, and our beaches are dirty. So then... Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! 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 I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we're playing the same game. Okay? Thank you. And this, ladies and gentlemen, is called leadership. All right. So just yeah, go ahead. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette scène qu'on vient d'écouter ? C'est simplement, pour vous donner un peu l'envers du décor, l'organisation de l'événement n'était pas très fantastique. On se retrouvait dans un hall où il y avait beaucoup de passages et effectivement beaucoup de bruit. Et ça a fortement déplu à Emmanuel Macron qui a souhaité prendre le micro. Donc je trouve que Marie a plutôt bien géré la scène où il s'est levé pour prendre le micro et remettre de l'ordre parce qu'effectivement il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de passages. En fait on se rend pas compte mais il y avait un hall, d'après ce que j'ai compris de Marie, il y avait un hall où il y avait beaucoup de personnes qui passaient, il y avait effectivement beaucoup de personnes qui parlaient et qui faisaient du bruit et ça perturbait finalement l'événement qui était vraiment intéressant sur les industries créatives. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous partager tout ça. Donc, Emmanuel Macron a demandé le micro, il est intervenu et ça a fait le buzz un petit peu partout. Des personnes soutiennent son intervention, d'autres personnes le voient mal parce que des personnes ont l'impression de voir un petit peu du France-Afrique, d'un blanc qui s'immisce et qui essaie de cadrer une foule en leur disant que ça se va pas et qu'il n'aurait jamais osé faire ça en France. D'un autre côté, on trouve des commentaires où des personnes vont dire que Emmanuel Macron a réussi à cadrer l'audience
audience et a fait preuve d'autorité, et ce serait bien qu'il fasse la même chose en France. Donc si ça vous amuse, je vous invite à directement regarder les commentaires qu'il y a sur Instagram, TikTok. Je sais que vous le faites pas, mais entre nous, c'est exactement ce qu'on fait. On regarde les commentaires pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, je voulais vous partager cette petite scène un petit peu intéressante pour vous que soyez connectés un petit peu à tout ce qui se passe, et puis les messages qu'on peut s'envoyer chez nous, chez les Laura. Et on trouve ça assez marrant et assez intriguant. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Marie parce que je trouve qu'elle a très bien géré la situation. Non seulement d'Emmanuel Macron qui veut le micro, et elle a réussi à, quand vous avez un président en face de vous, je pense que j'aurais pas eu autant de tact que Marie pour faire une petite blague en lui disant non mais est-ce que vous voulez intervenir dès maintenant, etc. Je pense que moi j'aurais pas osé en face d'un président. En tout cas moi ça m'inspire. Et de l'autre côté derrière, quand Emmanuel Macron a fait son intervention, de clarifier en disant voilà, c'est ça le charisme. Franchement moi je dis jackpot, bravo Marie. En tout cas vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, Marie-Laura Bonnegaille. Vous pouvez la retrouver avec son livre Creative Cash Flow que j'ai effectivement acheté, que j'ai pas encore lu. Donc je vous dirai aussi, je vais voir quelle est sa structure. J'ai pas échangé du fond du livre avec Marie, mais je vais le lire. Là, je l'ai commandé, donc je l'ai bien. Pouvoir déterminer là-dessus. Petit élément aussi sur les investissements de façon générale, parce qu'on peut en parler aussi. Il y a effectivement des gros mouvements aujourd'hui et on se pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je vous réserve un épisode de podcast demain sur les investissements de façon générale. Ce qu'on peut se poser de plus en plus comme question, c'est quels sont les pays finalement qui vont faire les croissances dans les années à venir et où est-ce qu'on peut mettre ces jetons. On le sait bien aujourd'hui, il y a cette pyramide de Ponzi en France qui est le système de la retraite, mais il y a aussi potentiellement la pyramide de Ponzi qui est l'investissement dans les ETF, que ce soit les ETF Monde ou S&P 500, ce qu'on fait beaucoup nous ici. Il y a quand même une notion de pyramide de Ponzi qui arrive, on en parlera demain dans un épisode. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement où est-ce qu'on peut placer son argent et dans quelle économie on peut placer son argent dans des économies qui sont à forte croissance. Et là, c'est un sujet que je creuse beaucoup en ce moment, qu'on prenne la plupart des pays européens, ou du moins de l'ancienne Europe, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Italie, on se rend compte qu'on est un petit peu bloqué avec des populations vieillissantes, avec un contrôle de l'argent qui est de plus en plus fort, et un contrôle aussi de l'Union européenne qui impose des normes, que ce soit des normes sur l'habitat, que ce soit des normes sur la production de nourriture. Et on se dit, est-ce que finalement, il n'y aurait pas en face de nous un gouffre qui se creuse? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille voir dans d'autres économies qui nous semblent beaucoup plus intéressantes? Je discute avec beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous qui ont la chance d'être sénégalais et qui se disent finalement aujourd'hui j'ai mon business en France. Et là je pense à Brahim avec qui j'ai discuté, qui m'a dit écoute, j'ai mon business en France, donc il a une entreprise de propreté industrielle et il se dit bon finalement j'investirai pas ici, ce que je fais c'est que j'achète des terrains, j'achète des appartements au Sénégal et c'est là-dessus que je vais. Ou sinon je pense encore à Magani qui a une chicha d'ailleurs à Paris avec qui je discutais pas plus tard que hier soir et qui me disait voilà, moi je pense, donc il est franco-algérien, il est né en France et il se dit voilà, moi mon avenir je le vois plutôt en Algérie, je fais mon business aujourd'hui, je vais le revendre, donc il a un restaurant, chicha, etc. Et il se dit que finalement ses placements vont être plutôt en Algérie. Donc ça c'est des vraies questions qui se posent. Je pense qu'à un moment c'est intéressant de se poser, de se pencher sur ces économies où il y a des jeunes qui vont travailler et où il y a une croissance qui est là. Alors attention, pour tous ceux qui ont fait du business en Afrique, dans beaucoup de pays africains, alors bon, il y a des grosses différences, c'est un continent, il y a des grosses différences entre les différents pays d'Afrique, mais c'est généralement des endroits où les business, c'est très cash, on cherche à faire du cash et potentiellement on peut faire de l'argent dans l'immobilier, mais ça reste très compliqué sur les entreprises et il y a beaucoup de moyens qu'on se retrouve et qu'on se fasse frauder indirectement plus qu'en Europe. En tout cas, tous ces questionnements sont intéressants. Investir dans la creative economy, ça peut être très intéressant en Afrique aussi. C'est généralement réservé plutôt à des personnes qui ont beaucoup de moyens et c'est plutôt des fonds d'investissement assez gros qui font ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous intéresser à tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'intervention de ma sœur Marie sur Instagram, sur LinkedIn. Je reçois de plus en plus de messages. Je vous remercie et d'ailleurs, j'ai préparé pour vous des réponses à vos questions quand vous me les posez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ne perdez pas espoir. On continue à faire des invests. Quoi qu'il arrive, on sera là et on va faire des investissements qui cartonnent. Et je vous dis à demain.
Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.